Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de mes favoris du mois d'août. Donc ce mois-ci j'ai un peu plus lu, j'ai vu plus de séries, j'ai également vu un peu plus de films, non, ça reste très vague, je n'en vois que très peu comme tu le sais. Je te partage de toute façon mes avis tout le temps sur Instagram, donc si tu veux suivre au fil du temps, tu sais que je partage tout ça sur Instagram. Et là, bah, c'est parti pour mes favoris de ce mois-ci. Donc tout d'abord je voulais te parler d'un troisième tome, mais un troisième tome, attention je tiens à le dire, je ne vais rien te spoiler parce que c'est sur un autre couple, donc voilà. Donc il s'agit de âme indocile d'Emma Green, donc je vais te lire le résumé tout de suite. Stylis est un peu perché, à l'âme écorchée, Calliope décide de reprendre sa vie en main, d'affronter son passé. À 22 ans, la brune, révoltée, retrouve Willow, l'enfant qu'on l'a forcé à abandonner des années plus tôt. Seul obstacle à leur retrouvaille, le père adoptif de la petite fille, Leonon Hathaway, bien trop beau pour être vrai, trop riche pour être honnête, trop solitaire pour lui faire une place dans sa vie, et trop méfiant pour croire en elle. Et pourtant, dans ses yeux verts, elle jurait déceler une lueur d'humanité, peut-être même autre chose, un sentiment qu'elle n'attendait plus. Franchement, ce fut une très bonne série. Un très bon livre, tout simplement parce que j'ai apprécié découvrir donc Calliope et ce qui lui était arrivé, pourquoi elle avait dû abandonner cet enfant et ses retrouvailles avec Willow et bien sûr la romance qui se met en place, mais tout cela est hyper bien équilibré et c'est ça que j'ai apprécié en fait finalement. La romance prend pas trop le pas sur le reste et le reste ne prend pas trop de pas sur la romance, donc c'est vraiment ça qui m'a plu. Je me suis énormément attachée à Calliope, j'aurais peut-être voulu m'attacher plutôt à Lennon. Willow est adorable, c'est une petite fille adorable, on en apprend beaucoup sur elle, mais sur son caractère et sur comment elle se développe, mais pas trop sur son histoire, forcément c'est une petite fille, donc ça va. Mais après, Calliope, on en apprend beaucoup sur elle et tout ça, et ça m'a énormément plu, en tout cas c'est une belle histoire où on voit les personnages vraiment évoluer, pardonner à leur passé pour créer quelque chose ensemble pour le futur. Donc vraiment une très bonne lecture que j'ai lue, mais alors en quelques jours seulement. C'est une des lectures que j'ai lues en quelques jours avec celle que je te présente juste après. Et j'ai passé un agréable moment. La trilogie, vraiment je la recommande. En fait j'ai été passée complètement à côté et finalement je me suis lancée dedans et vraiment au top. Donc j'avoue que ce fut une belle surprise et j'ai beaucoup apprécié. Après de Emma Green, comme tu sais, j'essaie d'en lire un pour moi, donc je les présente pas tous, mais voilà, donc là j'en ai un pour le mois de septembre qui est déjà dans ma pile à lire et il faudra que j'achète celui pour le mois d'octobre. J'essaie d'en acheter un par mois, mais je sais qu'il y a une ou deux sorties qui arrivent d'elle à la fin de l'année. Donc du coup je vais en acheter je pense qu'un autre pour cette fin d'année et j'aurai les deux sorties en plus ou je verrai, mais voilà, c'est vraiment des auteurs que je veux découvrir tous leurs romans et là un de plus que j'ai adoré et que je recommande, c'est un de mes préférés. Après il y en a d'autres bien sûr, mais celui-là il est vraiment top, donc je te le recommande. Ensuite, c'est un roman que ma maman m'a passé. Il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Donc je te lis le résumé tout de suite. Lorsque nous avions emménagé Impasse des Colibris, nous avions 20 ans. Ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis, nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. Pourquoi j'ai aimé ? Je ne sais pas. C'est vraiment un contemporain, donc j'aime bien en lire de temps en temps, mais c'est rare que ça soit des lectures
qui me transporte autant. Cette lecture, elle m'a transportée. Pourquoi? Parce qu'on fait des allers-retours entre le passé et le présent. Donc le combat pour sauver l'impasse et leur passé, donc de Marceline, donc de toute sa famille, d'une grosse partie de ses voisins et tout ça. Et vraiment, j'ai apprécié parce que c'était un petit cocon et j'avais toujours envie d'en découvrir plus. Et j'arrivais vraiment pas à le lâcher. Bon, il n'est pas énorme, il fait un peu plus de 300 pages par rapport à ceux que je peux lire de temps en temps, mais vraiment Virginie Grimaldi a réussi à me plonger dans une histoire et j'ai vraiment adoré, donc je t'en recommanderais bien un d'elle, c'est celui-là. J'en avais lu un autre, je sais plus si je te l'avais présenté dans mes favoris, mais je sais que j'en avais lu d'autres sur le blog, et un autre que j'avais beaucoup aimé, mais celui-là passe au-dessus parce que vraiment je l'ai dévoré en une seule journée. Je l'ai commencé le matin, je l'ai continué à midi, j'ai fini le soir tellement j'arrivais pas à le lâcher pour aller travailler parce qu'il était vraiment topissime. Et donc je te le recommande si tu veux découvrir l'auteur, il est vraiment parfait pour découvrir l'auteur. C'est un très bon livre et voilà, j'ai rien d'autre à dire que lance-toi parce que il est à découvrir vraiment. Donc si tu ne la connais pas, tu vois, c'est ces auteurs français que j'aime beaucoup. Là, c'est 2 auteurs français que je te présente ce mois-ci dans mes lectures que j'ai appréciées. Mais des fois, les auteurs français, on passe complètement à côté en croyant que c'est pas trop pour nous ou que c'est pour les personnes un peu plus âgées et tout ça. Et franchement, non, pas du tout. Il faut se lancer parfois. Emma Green, je l'ai découvert au travers un roman que j'avais acheté une fois et j'avais adoré. Virginie Grimaldi, c'est ma maman qui me les a passés à chaque fois et vraiment j'ai également adoré. Donc voilà, j'en ai... Alors Grimaldi, je vois plus en avoir d'autres dans ma pile à lire, mais j'ai une autre auteure dans ma pile à lire que j'aime beaucoup également. Et voilà, c'est une surprise à chaque fois et c'est un plaisir de les découvrir. Donc voilà, ça c'est 2 romans que je te recommande pour ce mois-ci. Et je pense que je t'en recommanderai d'autres de ces auteurs parce que c'est vraiment des auteurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je te ferai peut-être une vidéo, mes auteurs français préférés, mes auteurs étrangers préférés. Je vais voir, ça peut être une idée de vidéo vraiment sympa. Donc ensuite, je vais te parler d'un seul film, j'en ai vu 2. Un qui a été une déception totale, pour pas le citer, c'était le 3e volet de 365 jours. Je ne recommande pas du tout la trilogie, j'ai pas du tout apprécié. Mais là, je vais te parler plutôt de Maléfique, un live action. Donc, c'est l'histoire de Maléfique qui a grandi en menant une vie idyllique jusqu'à ce qu'une armée d'invasion menace l'harmonie. Lorsque Maléfique devient la protective du territoire, elle se retrouve victime d'une trahison impitoyable. Donc en fait là c'est un live action magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à ça comme histoire parce que je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus proche de La Belle au Bois dormant et finalement le début et la fin est assez éloigné de ce qu'on connaît du dessin animé, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, bien au contraire. J'ai eu l'impression de découvrir Maléfique sous un autre jour et je ne pensais pas autant apprécier. C'est un de mes live action préférés avec La Belle et la Bête. Parce que bon, La Belle et la Bête, c'est mon petit chouchou de tous les temps. Mais Maléfique a un truc différent, un truc qui fait qu'on apprécie un personnage qui normalement on n'apprécie pas en fait. C'est un personnage que l'on a tendance à plutôt détester. Et là, on apprend à l'apprécier parce que son histoire n'est pas forcément facile et c'est ce que nous démontre ce film. Donc vraiment, j'ai adoré. En plus, Angelina Jolie dans le rôle de Maléfique, mais alors... c'est vraiment... le rôle lui va parfaitement, physiquement, même dans sa gestuelle, dans ses paroles et tout ça, vraiment au top. Les effets spéciaux sont sublimes, c'est un très très bon live action Disney. Comme tu sais, j'adore Disney et j'adore les live action et celui-là est vraiment au top, donc je te le recommande si tu ne l'as toujours pas vu. Moi je suis à la bourre de tout, hein. Dans Disney, dans les séries, j'ai vu que j'étais à plus de 200 épisodes de retard, tout va bien. Et dans les films, alors les Disney, j'ai un retard monstre aussi, j'ai une wishlist de Disney à voir. Et donc celui-là en faisait partie parce que bon, c'est les live action que je voulais voir. Donc je les regarde toujours sur Disney+, si tu veux savoir. Et voilà, je te le recommande, c'est le seul film que je te recommanderai ce mois-ci. Comme je te dis, l'autre, je ne l'ai pas du tout apprécié. Au niveau des séries, je vais te présenter la première, donc c'est Inventing Anna. Donc elle est présente sur Netflix. C'est une mini-série, donc il n'y aura qu'une saison, donc je l'ai enchaînée, je vais te lire un résumé. Donc c'est l'histoire d'une journaliste qui enquête sur l'affaire Anna
Veil, l'héritière allemande qui ne s'est pas contentée de voler le cœur du gratin new-yorkais, mais qui l'a aussi dévalisé. Anna était-elle la reine de l'arnaqueuse ou la nouvelle héroïne du rêve américain? Pourquoi j'ai aimé? Parce que déjà, c'est sorti d'une histoire vraie et que je trouve que tout est très bien monté pour qu'on apprécie de bout en bout l'histoire. Donc voilà, ça c'est le gros point positif et qui m'a vraiment... Bah déjà ça m'a donné envie de découvrir l'histoire, c'est pour ça que que j'ai été attirée par cette série. Et en plus je trouve que l'intrigue est hyper bien montée entre la journaliste qui fait les recherches, le présent, le passé. Enfin tout est bien monté pour qu'on arrive à suivre la vie d'Anna et qu'on découvre pourquoi elle a fait ça. De temps en temps on la déteste, de temps en temps on l'apprécie, c'est hyper compliqué. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Donc des fois c'est hyper compliqué parce qu'on n'arrive pas à s'y retrouver dans ces arnaques et tout ça, donc on a du mal à apprécier. Après j'ai beaucoup eu de mal avec comment dire, le personnage principal, donc la journaliste, je n'ai pas forcément apprécié parce que je sais pas, il me manquait quelque chose, elle est pénible en fait cette journaliste. Ouais, elle est très pénible et j'ai eu un peu de mal par moment, donc même si j'ai été happée par l'histoire et tout ça, le gros point négatif c'est que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Si tu cherches à t'attacher au personnage, si tu as besoin de ça pour apprécier une série, cette série n'est vraiment pas faite pour toi parce que moi je n'ai absolument pas réussi. Les personnages sont tous très pénibles, on va pas dire trop le mot. Ils sont très pénibles et du coup j'ai pas du tout apprécié ce côté là. Mais c'est plus le côté de l'histoire que j'ai apprécié, j'ai vraiment été happée, j'ai voulu voir enchaîner tous les épisodes genre en 1 ou 2 semaines à peine. Vraiment top au niveau de ça, et puis c'est historique, enfin ce qu'elle a fait et tout ça, c'est vraiment quelque chose d'assez historique, donc voilà. Vraiment une très bonne petite série à voir. De toute façon je crois qu'elle fait que 9 épisodes, donc ça va très très vite, mais c'est des épisodes quand même d'1 heure. Tout est relatif, mais à 2-3 par soir, tu la finis vite la série, je te l'assure, et vraiment... Voilà, c'est une série que je te recommande, qui est à voir. Elle était dans les tops de Netflix, donc voilà, c'est des fois par curiosité, je vais vraiment piocher dans les tops de Netflix parce qu'ils font vraiment des séries très bien. Après, j'ai hésité à te parler d'une autre série, donc je voulais te parler de Station 19, mais finalement qui ressemble beaucoup à Chicago Fire. Et finalement je vais te faire un gros pire des deux je crois. Donc pour te résumer grosso modo, Station 19 on a le flashback du mariage de Maya et de Karina, et du coup on a le flashback, on découvre qu'est-ce qui s'est passé dans la caserne, et de l'autre côté on a eu un gros sauvetage. Donc dans Chicago Fire, on a eu un gros sauvetage qui a failli finir dramatiquement, donc voilà. Donc pourquoi je te parle de ces deux séries en même temps? Parce que déjà elles se ressemblent énormément, on est dans les deux cas dans les milieux des pompiers. Dans les deux cas les personnages, je m'attache tellement à eux que j'ai dévoré les deux séries, mais presque collées, enfin en 1 semaine et quasiment à la suite. Donc voilà, c'est vraiment deux séries en ce moment. J'aime beaucoup l'univers des pompiers, donc c'est pour ça que je voulais te présenter ces deux séries, parce que si tu veux l'univers des pompiers, je trouve qu'il est hyper bien représenté. Les intrigues sont intéressantes, que ce soit les intrigues en fonction des personnages récurrents que les intrigues que l'on découvre à chaque nouvel épisode. Et vraiment je me suis attachée vraiment aux deux séries. Donc je t'en avais déjà parlé, il me semble, de Station 19 dans un ancien favori, parce que c'est une série qui est vraie, qui revient régulièrement et que j'apprécie. Et Chicago Fire, si tu ne connais pas, moi je regarde depuis bientôt quelques années, parce que je l'ai découverte à la télévision, je me suis enchaînée les premières saisons, et donc là j'essaye de les suivre en fonction de leur sortie. Comme tu sais, je suis un peu en rattrapage série en ce moment, donc j'en regarde énormément. Je vais pas tout te décider, mais j'ai regardé NCIS, j'ai regardé The Good Doctor, voilà. Je suis en train de faire Killing Eve. Voilà, je suis en gros rattrapage de séries, donc j'en regarde énormément, mais il n'y en a pas beaucoup qui me font ce frisson-là que ces deux saisons m'ont fait. Il y a aussi Grey's Anatomy, mais comme je suis au milieu de la saison, je voulais pas t'en parler. Mais voilà, c'est vraiment deux séries qui m'ont vraiment plu et auxquelles je me suis vraiment attachée, parce que par exemple NCIS on renouvelle là.
On est à la saison 19, ils nous changent tous les personnages. J'y arrive pas pour l'instant à m'habituer aux personnages. Là, je suis un peu curieuse de la suite parce que du coup, j'ai réussi à me faire au fait qu'ils ont changé l'intégralité des personnages du début. Donc du coup, voilà. Mais voilà, ces deux séries, vraiment, je les aime beaucoup. On en est quand même pour l'une à la 10e saison pour Chicago Fire et l'autre, c'est quand même la 5e. Donc ça commence à faire. On a bien eu le temps de s'accrocher aux personnages. Et donc c'est ça que j'ai apprécié. Je vais essayer de continuer dans mon rattrapage série, mais après c'est compliqué parce que je les regarde qu'en VF, donc c'est un peu compliqué de trouver... je les trouve en replay à l'étranger, mais voilà, c'est un peu compliqué de les trouver, donc bon. On s'y fait, donc voilà, là j'essaye d'avancer et on verra... Par la suite, je te tiendrai au courant de mon rattrapage. Là en ce moment, il me reste 200 épisodes en fait pour suivre. Tiens, je vais te présenter l'application. C'est TVE Time que j'utilise. Donc bon, si on enlève Desperate Housewives qu'on est en train de faire avec Monsieur, grosso modo, je vais dire ce qui me reste. Donc Grey's Anatomy, la saison 18, il me reste 4 épisodes. The Good Doctor, il me reste la saison 5. Chicago PD, la saison 9, qui va avec Chicago Fire. Killing Eve, il me reste 4 épisodes, je suis en train de la regarder. Chicago Med, il me reste une saison. SWAT, il me reste une saison. The Blacklist, pareil. The Rookie, NCIS Los Angeles, Blue Blood et Dynasty. Il me reste une saison dans chaque, donc ça me fait pas mal de séries encore à regarder. Et d'après, parce qu'ils font des prévisions en fonction du temps qu'on passe devant les séries par semaine, ils nous font une prévision de quand on va arriver à finir... Donc il me reste 276 épisodes. Et donc là, il me dit que j'aurai fini le 24 novembre 2022. Je suis sceptique. Je suis sceptique parce qu'il y a des saisons qui sortent. Enfin voilà. Mais voilà, en gros, je regarde 22 épisodes par semaine. Ah, je pensais être à plus. Ouais, non, peut-être pas. Mais je regarde tout le temps en fait des séries quand je suis à l'appart toute seule. Donc j'ai la série qui tourne en fond tout le temps. Donc voilà, au niveau série où j'en suis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la tourner. En tout cas, j'espère que ça va continuer dans ce rythme-là au niveau lecture, série, bon série c'est sûr. Et film, je vais essayer d'en voir un peu plus. Bon, de toute façon, il y a la fin de l'année qui arrive. Et comme tu sais, la fin de l'année égale les films de Noël. Donc là, je vais me refaire une liste. Donc du coup voilà, là je vais m'attaquer au montage de cette vidéo parce que j'ai pris un peu de retard cette semaine parce que j'ai été beaucoup occupée. Donc j'espère que j'arriverai quand même à la publier la semaine prochaine. En tout cas sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye.